Veux-tu avoir la paix avec Dieu? Veux-tu être réconcilié avec le Créateur de l'univers? Je vais t'expliquer comment l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, te donne la paix avec Dieu. Tout ce que je dis vient de la Bible et elle seule. La Bible est claire que nous ne sommes pas naturellement en paix avec Dieu. Voici pourquoi. Selon la Bible, ce qui caractérise les hommes et les femmes, c'est que nous sommes tous pécheurs. Romains 3 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Or, le péché est la transgression de la loi de Dieu. Donc, nous avons tous volontairement transgressé la loi de Dieu. Les œuvres de cette loi que nous avons transgressées sont écrites sur le cœur de chaque personne. C'est notre conscience. Chaque personne sait donc que Dieu existe et chaque personne sait ce que Dieu veut d'elle. Nous sommes donc inexcusables. Mais personne n'honore Dieu comme il le mérite et personne n'obéit sans cesse à ce que notre conscience nous dicte. C'est la conclusion de l'apôtre Paul. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Nous sommes donc tous, juifs et non-juifs, tous coupables. De plus, Jésus explique ce que Dieu veut de nous exactement. Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Nous sommes tous coupables d'avoir transgressé la loi de Dieu et Dieu exige de notre part que nous soyons parfaits. Attention, non pas parfaits dans un sens relatif, car Jésus dit « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Jésus exige de notre part que nous soyons parfaits comme Dieu lui-même est parfait. Mais ceci nous pose un énorme problème. Car selon la Bible, Dieu est sans aucune faute. Dieu est sans péché. Dieu est donc d'une perfection morale absolue. Dieu est infiniment parfait. Il est donc évident que les religions qui enseignent qu'il faut faire de bonnes œuvres pour être accepté par Dieu ne prennent pas au sérieux les paroles de Jésus. Ils n'ont pas compris ce que notre Créateur exige de nous. Combien de bonnes œuvres faut-il faire pour être infiniment parfait? Combien de bonnes œuvres faut-il faire pour être sans aucune faute, aucun péché? On voit que l'idée est absurde. Les bonnes œuvres ne conduisent jamais celui qui les pratique à la perfection infinie. Mais notre situation est encore pire que cela, car la raison que nous transgressons tous la loi de Dieu est parce que nous sommes nés pécheurs. Nous avons hérité ce virus du péché de nos parents, qui l'ont hérité de leurs parents jusqu'à nos premiers parents, Adam et Ève. La Bible dit que nous avons donc une nature pécheresse, et c'est pour cette raison que nous péchons. Par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le péché est dans nos gènes. Nous sommes des usines à péché. La preuve en est que nous mourrons tous. Ce qui signifie que nos bonnes actions sont donc nauséabondes pour un Dieu qui est infiniment parfait. La Bible dit que pour Dieu, notre justice est comme un vêtement souillé. Et tout ceci afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu.
Mais ce n'est toujours pas fini. Notre état de péché nous met en danger. Car, comme nous l'avons vu, Dieu est parfait. Une des perfections de Dieu est qu'il est infiniment juste. Il ne peut donc pas balayer d'un revers de la main notre rébellion contre lui et sa loi. Ne te trompe pas, dans l'univers que Dieu a créé, aucun péché ne restera impuni, car Dieu est infiniment juste et droit. Car, puisque celui contre qui nous avons transgressé est d'une valeur infinie, cela signifie que notre péché est une offense d'une gravité infinie à ses yeux. Dieu est donc infiniment en colère contre nous. Et, puisqu'il est infiniment droit et juste, il va se venger. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Je veux être clair ici car le sujet est trop grave pour tergiverser. Ceux qui te disent que Dieu t'aime te mentent. La Bible dit le contraire. Elle dit que tu es en danger, et le danger est extrême. À cause de tes péchés, Dieu veut t'avoir à sa disposition pour se venger de toi pour toujours. La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Car Dieu a le pouvoir et la volonté de te rendre extrêmement misérable pour toujours. Ça, c'est l'enfer. Voilà pourquoi tu n'as pas la paix avec Dieu. Voilà pourquoi tu es séparé de ton Créateur, car tu es sous sa condamnation. Tu as commis une trahison cosmique en péchant contre ton Dieu créateur. Tu es devenu son ennemi. Tu es l'objet de sa vengeance. Mais, heureusement qu'il y a un mais Dieu ne nous a pas laissés dans cet état désespérant et terrifiant. Car Dieu est aussi infiniment bon et plein de compassion et de miséricorde, même envers ses ennemis, c'est-à-dire nous. Alors qu'il aurait été justifié de nous laisser à notre sort, de nous laisser subir les conséquences justes de nos transgressions pour l'éternité, Dieu est venu à notre secours. Dieu lui-même a pourvu un moyen de réconciliation avec lui-même pour nous les hommes. Malgré notre rébellion contre lui, Dieu le Père a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus est venu volontairement pour nous réconcilier avec Dieu. Justement, Jésus n'a pas de père humain. Son Père est Dieu lui-même. Jésus n'a donc pas hérité de cette nature pécheresse que nous avons tous. Et en effet, bien qu'il ait été tenté exactement comme nous, Jésus n'a jamais péché. Pendant sa vie, il a respecté la loi de Dieu tous les jours de sa vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même en dormant. Jésus a vécu donc une vie absolument parfaite et juste. Et c'est cette vie d'une justice parfaite que Jésus a offerte comme sacrifice parfait à son Père pour nos péchés. Sur la croix, Dieu le Père a jugé Jésus et l'a puni pour nos transgressions. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le Père l'a jugé, lui l'innocent, à la place de moi, le coupable.
Jésus a donné sa vie volontairement pour me sauver de l'enfer. Jésus a subi volontairement la colère infinie du Père que je méritais pour me permettre d'avoir la paix avec Dieu. Seul Jésus, le Fils éternel de Dieu, avait la capacité de subir la colère infinie de Dieu. Sur la croix, Dieu dans sa bonté a opéré une transaction incroyablement grandiose. Celui qui n'a point connu le péché, c'est Jésus. Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus a été puni sur la croix comme s'il avait vécu ma vie, et moi je suis reçu et approuvé par Dieu le Père comme si j'avais vécu la vie de Jésus. Sur la croix, Dieu a opéré une transaction grandiose. Rappelez-vous le commandement de Jésus que nous devions être parfaits comme Dieu est parfait? Voici la solution. Dieu crédite sur mon compte la justice infinie de Jésus. Dieu me considère donc parfait comme Jésus est parfait. Ce n'est donc pas par mes œuvres que je deviens acceptable à Dieu, mais par la foi en Jésus seul. Je suis trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Et Dieu a ressuscité son Fils. C'est la preuve que Dieu accepte son sacrifice pour nous. Et sa résurrection est pour nous le début d'une nouvelle vie en lui. Ainsi, Dieu règle aussi le problème de notre nature pécheresse. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu crois en Jésus et en son sacrifice pour les pécheurs, tu auras la vie éternelle. Tu ne périras pas. Tu n'auras pas la punition éternelle que tu mérites. Mais si tu rejettes cette bonne nouvelle, sache qu'il ne reste pour toi aucun refuge contre la colère infinie de Dieu. Quand tu rendras compte à ton Créateur, la colère infinie de Dieu te submergera comme un tsunami, et tu subiras sa vengeance en enfer pour l'éternité, sans aucun recours, sans aucun répit. Tout ce que je viens de dire est résumé dans ce verset magnifique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors je t'en supplie, repens-toi de tes péchés maintenant. Supplie Dieu de te pardonner, de t'accepter à cause du sacrifice de Jésus. Et crois en l'œuvre parfaite de Jésus sur la croix et en elle seule pour te sauver. Si tu y crois, Dieu a promis de faire la paix avec toi et de te donner aujourd'hui sa vie éternelle. Ainsi, au lieu d'être rejeté par Dieu, tu auras la paix avec Dieu. Tu seras réconcilié avec Dieu. Tu seras reçu par Dieu et aimé par lui pour l'éternité à cause de ta foi en son Fils. La bonté de Dieu est infinie. Son amour est infini. Sa joie est infinie. Son pouvoir de satisfaire ton cœur pour toujours est infini. Ta récompense sera Dieu lui-même.